Shalom. C'est toujours un sujet de joie de vous savoir nombreux à suivre cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni d'un homme. Nous allons vous parler de l'homme, du Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Trouvez cette tranche ou nos enseignements et publications sur Facebook et sur YouTube en tapant « Mission pour l'évangile christocentrique ». Vous trouverez nos enseignements et des prédications très riches et très profondes pour votre édification. Et n'oubliez pas de visiter aussi notre site internet www.mevchristocentrique.org. Vous trouverez là des publications très riches et profondes pour votre édification. Nous vous invitons à joindre cette mission en la soutenant par votre prière pour que la mission que nous avons soit réellement accomplie. Vous pouvez nous soutenir en partageant nos enseignements. Quelqu'un en a besoin pour recevoir Christ ou être édifié. Mais vous aussi et surtout, vous pouvez nous soutenir avec vos moyens matériels et financiers. Nous en avons besoin pour atteindre un plus grand nombre. Et vous ne manquerez pas la récompense parce qu'il est écrit. Au ciel, on a de la joie pour un seul pécheur qui se répand, qu'on en a de 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. Et que dire de ton argent et de ta participation pour qu'une âme soit sauvée? Notre Dieu est fidèle, il ne manquera pas de vous récompenser. C'est pourquoi nous disons merci de tout cœur et nous prions pour les bien-aimés qui nous soutiennent dans ce travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons un thème très important que nous intitulons « Jésus-Christ, l'auteur du salut holistique ». Avant de continuer, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ta grâce. C'est toi qui nous permets d'être devant toi pour nous partager ta parole. Utilise-nous comme ton instrument pour communiquer la vie qui se trouve dans cette parole à ton peuple. Parle, Seigneur, que tes serviteurs t'écoutent au nom de Jésus. Nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 30. Il est écrit, « Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » En baissant la tête, il rendit l'âme. Mes amis, frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par l'évangile, par le salut holistique? Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour nous sauver nos esprits. Il était venu pour sauver tout homme et tout l'homme. Par tout homme, j'entends qu'il n'y a aucune personne créée par Dieu qui a été destinée pour aller en enfer. Je suis dans la Bible. J'ai lu moi dans la Bible et c'est Jésus qui disait que l'enfer a été réservé pour le diable et les anges qui l'ont suivi. Les hommes peuvent aller en enfer à cause de la désobéissance parce qu'ils n'ont pas accepté
la voie que Dieu a tracée pour échapper à l'enfer. Et cette voie-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde sans exception, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas comme les hommes qui jugent les gens en fonction des choses qui leur plaisent ou qui les déplaisent. Dieu t'aime tel que tu es. Son vœu, son problème, sa préoccupation, c'est qu'il te sauve. Et lui seul peut le faire. Deuxièmement, lorsque nous parlons de tout l'homme, que Jésus-Christ n'est pas venu seulement sauver tout homme, mais il est aussi venu sauver tout l'homme. Par tout l'homme, nous entendons l'homme dans son intégralité. L'homme dans sa dimension holistique. L'homme, esprit, âme et corps. Jésus-Christ est venu accorder le salut à tout l'être de l'homme. C'est pourquoi, ayant accompli ce salut, il a déclaré que tout a été accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Lorsque nous lisons dans la Bible ici, dans Hébreux, chapitre 7, versets 25 et 26, il est écrit. Chapitre 6, verset 25, il est écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est pourquoi à la croix, il dit, tout est accompli, ne le disait pas pour rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ayant péché, il était séparé d'avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour se rapprocher de Dieu, on donnait une bête au sacrificateur pour qu'il immole la bête et que par l'expiation, vos péchés, par son sang, vos péchés soient expiés. Et le sacrificateur était aussi un homme comme nous avec nos faiblesses. Et pour bien faire, il devait d'abord donner le sacrifice pour son propre péché avant de donner le sacrifice pour le peuple. Mais notre Seigneur, sans péché, selon comme on a écrit ici, alléluia, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, il a accepté de prendre ta place et ma place pour nous accorder le salut. C'est pourquoi, l'ayant accompli à la croix de Golgotha, vous imaginez la souffrance. La Bible dit, il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Au lieu d'offrir les sacrifices, au lieu d'offrir les bêtes et prendre le sang, il s'est offert lui-même, et la Bible dit, une fois pour toutes. À cause de cette œuvre accomplie à la croix, la Bible dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, il a dit à la croix, tout est accompli. Par tout est accompli, qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsque vous lisez, c'était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 53. Parce que Dieu avait établi un plan du salut depuis très longtemps et il l'a annoncé par la bouche du prophète. Lorsque vous lisez ces Ésaïe, vous comprendrez que Dieu, en envoyant Jésus-Christ, n'avait pas voulu seulement nous accorder le salut
sur le plan spirituel. Non. Dieu avait prévu un salut holistique sur tous les plans, l'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi nous lisons ici, verset 4, chapitre 53, verset 4, et le suivant, il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Le salut que Jésus-Christ nous accorde à la croix, il prend en compte même les souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous savez que quelqu'un peut faire semblant en public. Il a l'argent, il est tout, il est beau, elle est belle. Quand vous la voyez, vous risquez même de l'envier. Et pourtant, il a des douleurs. Quand il reste seul, il a des douleurs. Il a la douleur dans l'âme. Nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez. C'est nous qui avons péché. Mais lui, on nous a dit ici qu'il était sans tache, innocent. Il ne s'est pas trouvé au milieu des pécheurs. Donc, quand on a parlé des pécheurs, on ne l'a pas trouvé là-dedans. Il a accepté d'aller à la croix de Golgotha à cause de tes péchés et de mes péchés. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Donc, par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, Jésus nous procure la paix intérieure. J'aime Dieu. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde peut vous le donner. Il y a des organisations internationales comme l'ONU qui a comme travail de maintenir la paix. Mais je connais l'ONU et dans beaucoup de pays, il n'a jamais donné la paix. La guerre continue. Si l'ONU avait pour objectif de donner la paix, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Il y a des guerres. Pourquoi? Parce que l'ONU a échoué de donner la paix. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Shalom. Jésus-Christ, le prince de la paix. C'est pourquoi il est écrit, le châtiment qui donne la paix était tombé sur lui. Si tu acceptes Jésus-Christ, même si tu n'as pas toute la richesse du monde, au moins, il peut te donner la paix dans ton cœur. Et la paix, la vraie, ne peut être donnée que par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens se suicident. Ils mettent fin à leur vie parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais tu l'envies, mais lui, il n'a pas la paix. Il n'est pas sauvé. Mais le salut que Jésus-Christ nous accorde prend en compte même notre paix. Et la Bible dit, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque nous restons dans ce monde, sans Christ, chacun suit ses propres voies. Des fois, tu as la volonté d'abandonner un mal quelconque. Tu connais que c'est mauvais, mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Jésus-Christ a porté, Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui. Il a porté nos iniquités là. Un homme comme ça, la Bible dit, c'est le souverain sacrificateur dont nous avons besoin, qui compatit à nos douleurs, qui nous comprend et qui cherche comment est-ce qu'il peut nous sauver. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il comprend le monde, qu'il est esclave du péché. Il ne peut pas se libérer du péché par lui-même. Alors, il offre le salut intégral à l'homme. Il dit, viens. Tu ne sauras pas abandonner le péché par toi-même. Viens à moi, je te sauverai du péché.
parce que c'était tombé sur moi. C'est pourquoi, ayant accompli ce travail ici, quand il dit tout est accompli, il fait allusion à ce travail ici. Après avoir accompli ce travail, il a alors envoyé ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle, comme nous vous le prêchons là. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Annoncer la bonne nouvelle que j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le péché. Je peux accorder à quiconque croit en moi un salut holistique. Darby dit, il peut entièrement sauver ceux qui s'approchent de Dieu. Quand tu t'approches de lui, il peut te sauver entièrement. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as un problème de péché, ne te suicide pas. Viens à Jésus, il va te sauver. Tu as un problème, tu n'as pas la paix du cœur, tu souffres, tu n'as personne en qui te confier. Il t'arrive de penser te suicider, ne te suicide pas. Le salut holistique est disponible avec le Seigneur Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Tu as trop entendu parler du diable. Tu as trop entendu parler des démons. Tu as trop entendu parler des membres de ta famille qui t'ensorcellent. Ce n'est pas la bonne nouvelle parce que ça te pousse à les haïr. Ça te pousse à te mettre dans l'insécurité dans ta propre famille. Et Jésus dit, allez leur annoncer la bonne nouvelle. Moi, j'ai vaincu le diable. S'ils croient en moi, moi en eux, je suis plus que vainqueur. Ils peuvent dire, personne ne peut me toucher parce qu'ils seront mes brebis entre mes mains. Personne ne peut les toucher. Dites-leur la bonne nouvelle. Je leur accorde le salut parfait, le salut holistique gratuitement. Alors, comment est-ce qu'on accède à ce salut? Celui qui croira, il sera sauvé. Ça veut dire, celui qui arrêtera de se débrouiller. C'est lui qui arrêtera à fournir les efforts par lui-même, mais qui reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli à la croix et qui prend la décision de placer toute sa confiance en lui. Celui-là sera sauvé. Pécheur, oui, Jésus te comprend. Il sait que tu ne peux pas abandonner le péché par toi-même. Mais si tu peux placer ta confiance en celui qui a vécu, comme la Bible dit, il a vécu comme tout homme, mais sans péché. Celui qui a vaincu le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Surtout qu'il est allé à la croix, il a tout accompli. Ma foi, ma confiance en lui me rendra capable d'abandonner le péché. Beaucoup que tu vois, je te dis la vérité, que personne ne te trompe. Si tu vois quelqu'un vraiment en Christ changé, transformé, je te dis aujourd'hui qu'il n'a fourni aucun effort. C'est Jésus qui l'a rendu capable d'abandonner ses péchés parce qu'il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur accorde le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus te confère la justice. Il te réconcilie avec Dieu et la Bible dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais tu refuses Jésus, pourquoi? Parce que le salut est disponible. Un salut holistique. Alléluia. La Bible dit, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ? Il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu n'as pas encore accepté Christ, il te dit par ce message qu'il est venu pour t'accorder un salut holistique. Tu n'as qu'à te rabaisser
de reconnaître tes péchés et de l'accepter de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il va t'accorder le salut. Si tu es disponible, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. J'ai entendu ta voix aujourd'hui, que toi, tu peux sauver parfaitement ceux qui s'approchent de toi. Je viens tel que je suis, avec tous mes problèmes, avec toutes mes douleurs et mes souffrances. Je souffre parce que je suis incapable d'abandonner le péché. Mais ta parole me dit, toi, tu peux m'accorder le salut holistique. J'accepte de t'ouvrir mon cœur et de t'inviter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, vis en moi, prends la direction de ma vie. Je crois au sang de Jésus-Christ qui a la capacité de me purifier. Que ton Saint-Esprit habite en moi et conduise ma vie pour toujours. Je le crois. C'est pourquoi je confesse que Jésus est mon Seigneur. De tout mon cœur, je le confesse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, vous avez des questions, des préoccupations, appelez-nous à plus 27 81 760 95 11. Le Seigneur vous bénisse.